Alors, nous avons remarqué qu'il y a une courgette, dont une fleur femelle qu'on va vous présenter tout à l'heure. C'est ouverte. Donc, comme dans son pied, on va vous montrer qu'il n'y a pas de fleur mâle. Donc, on est venu dans ce pied ici pour prendre une fleur mâle. Alors, Emmanuel va vous expliquer ensuite comment identifier la fleur mâle et la fleur femelle. Donc, voici donc, le plant de courgette. Donc, voici la fleur femelle. Donc, ceux qui ont une grande capacité d'observation, vous allez de vous-même observer les différences entre la fleur femelle et la fleur mâle. Donc, déjà, on peut voir qu'il y a, moi j'appelle ça un petit embryon de fruit qui nous permet de comprendre qu'ici il s'agit d'une courgette longue. Et on voit à l'intérieur cette forme, je trouve qu'il ressemble un peu effectivement à un réceptacle. Et donc ici, on a la fleur mâle. Donc Emmanuel. Voilà, vous avez vu qu'elle est complètement différente de la fleur femelle parce que à la base de la fleur, il n'y a pas de petite courgette, c'est une tige. Tandis que l'autre, c'est une petite courgette qui attend d'être fécondée par le pollen qu'on voit bien. Je pense qu'on doit le voir là-bas. Je ne sais pas si on le voit. Oui, on le voit. Ici, le pollen. D'ailleurs, il est sorti un peu du pistil. Il a été un peu sur les pétales de la fleur. Le pollen qui va féconder la fleur femelle. Et ensuite, on aura une courgette, une grosse courgette. Alors, et à la base, oui, ce sont les abeilles, les insectes, les mouches, les moustiques, tout ça qui féconde les fleurs. Voilà. Et pourquoi donc là, j'ai été chercher une fleur à côté, parce que, comme vous voyez là, si tu filmes bien, il n'y a pas du tout de fleurs dans le mâle dans les deux plants. Tu vois. Donc sûrement que cette fleur-là aurait avorté. Soit avortée ou parce qu'elle n'aurait pas été fécondée. Voilà. Ou peut-être qu'elle aurait pu être fécondée par un autre plant. C'est ça des fois qui donne non, des... il y en a très peu dans les parages. Donc là, c'est sûr que ça aurait plutôt avorté. D'accord. Voilà. Donc comme on en avait un de l'autre côté, j'ai été en chercher un et on va procéder ensemble à la pollinisation. D'accord, on observe. Donc j'enlève la fleur, les pétales. Voilà. Oui. Voilà. Elles peuvent se consommer, hein, les fleurs mâles. Hein. Oui. Et ensuite, on va aller polliniser. On va en mettre partout. Voilà. On va en mettre partout. C'est vrai qu'il y a de l'eau, hein, c'est dommage. Il y a de l'eau. On va essayer de chasser l'eau. Donc on fait se rencontrer, en fait, il faut déposer tout le pollen qu'il y avait sur le pistil, je crois que c'est pistil, qu'on dit, et pour l'intégrer, comme il y a beaucoup de vent, sûrement que le vent a commencé à étaler le pollen un peu partout sur les pétales, vous voyez, donc je le récupère. Je le récupère pour avoir un maximum de pollen et pour que la plante, je veux dire le fruit, soit bien fécondé. Voilà, donc on en badigeonne, on n'hésite pas, hein. Oui. Voilà, ça envers ça. Et le pistil, c'est juste le petit pistil que germe. Et voilà. Ok. Voilà. Et ça aussi, ça se consomme. On peut les consommer en beignets, c'est très bon. C'est très bon les beignets. N'est-ce pas Yeshua? Tu as déjà goûté? Non, il n'était pas là. Pourquoi tu dis oui alors? Tu dis, c'est pas, faudra qu'on goûte. Voilà, on fera. Quand il y en aura plein, on en fera. Voilà.